go to the beach, eat, let's go get away. À vos maillots de bain, c'est l'heure de retourner à la plage pour les yoles avec Jean-Claude Asselin de Beauville. Bonsoir. Bonsoir Fanny. Alors, dans un instant, on reviendra sur ce tour, c'est cette journée, en tout cas cette étape du tour d'aujourd'hui. Mais avant, juste, on va regarder le résumé de la course, histoire de savoir de quoi on parle. Sans plus attendre. Avec Thomas Thuard, Teddy Albert, François Brigitte et Mathias Delem. Jusqu'à ce que les jeunes viennent. Tout le monde est mal quand je pousse les watts. Man one, fait la tour, this is Badaman Blue. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Qu'elles ont toutes parlé, vos tout faut vieilles montées. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Maintenant, on augmente le niveau, ça me saigne. Boom connection, just feel a bang bang. Les flots qui pètent comme on joue au ping-pong. Le yin, le son qui sonne là-bas, ça fait boum, tchaka tchaka. Boum, complète le what. La musique est bon. Déterminé. Brasserie-Lorraine reprend son bien à Rosette Orange. La yole du marin empoche la victoire dans des eaux qu'elle connaît bien. Elle est le nouveau leader de ce 30e tour. Rosette Orange termine à la 2e position, juste devant UFR Chamflore, toujours en quête de victoire sur ce tour 2014. Cette 3e étape reliant le Diamant à Sainte-Anne était une nouvelle chance pour les yoles d'essayer de faire la différence avant l'Atlantique tant redouté. C'est Rosette Orange sous le vent qui prend le meilleur départ. La flottille ramassée s'est scindée en deux, ceux qui prennent l'option large vers le rocher comme UFR Chamflore, Club Tania Julians et Brasserie Lorraine, et les autres qui suivent la côte. À l'arrière, c'est déjà compliqué pour Monsieur Bricolage, Digicel, Uniformation Transport Boniface. On note le bon départ du régional de l'étape d'Atex Airstream Paradise qui est dans le sillage de Rosette Orange. UFR Chamflore est à ce moment légèrement en retrait sans être décroché pour autant. Brasserie-Lorraine mène déjà la danse même si la différence avec les autres yoles est loin d'être faite. Pour rejoindre la plage de la Pointe-Marin, les yoles vont devoir effectuer de nombreux virements de bord. Le vainqueur sera celui qui aura réalisé les meilleurs changements, soit pour avancer, soit pour contrer les adversaires. À la sortie du Diamant, on assiste à un superbe ballet de yoles sur l'eau. Les yoles se frôlent quelquefois de seulement quelques mètres. Juste avant la chérie, Brasserie-Lorraine est désormais légèrement en tête, suivi de près par Rosette Orange. L'autre yole du marin fuseur est bien placé. Les yoles CTDM Love Story et UFR Chamflore ont encore l'occasion de se mesurer. Elles sont au coude à coude pendant quelques minutes avant qu'UFR Chamflore ne prenne le meilleur. À l'entrée de Sainte-Luce, les positions sont les suivantes. En tête, Brasserie Lorraine, Rosette Orange, UFR Chamflore, Fizer et Mar Gaillard. Les croisements de yoles continuent de plus belle pour chercher la meilleure trajectoire. Les patrons font des changements d'équipier en fonction des allures. Ce parcours se révèle très stratégique. À la bouée de Lance-Figuier, à Rivière-Pilote, Brasserie-Lorraine précède toujours Rosette Orange, UFR Chamflore et CTDM qui est dans un bon jour apparemment. Les jeunes du Lamentin démontrent tout leur savoir-faire. Après la pointe borgnesse que Brasserie-Lorraine a passée avec brio en un seul bord, en bon habitué du coin, UFR Chamflore et Rosette Orange luttent pour la 2e place. À l'entrée du cul-de-sac du marin, c'est le retour des yoles poursuivantes parmi lesquelles CTDM Love Story, Fizer et Mar Gaillard poussés par du vent soutenu. Brasserie-Lorraine est désormais en ligne de mire, la dernière bouée de contournement avant l'arrivée. L'équipage, par prudence, fait un énième virement de bord pour ne pas toucher la vigie. Brasserie-Lorraine n'a plus qu'à foncer vers la ligne d'arrivée où l'attend une plage rouge de supporters euphoriques. La yole du marin récupère ainsi la place de leader aux dépens de Rosette Orange, distancée de 3 minutes et 25 secondes. UFR Chamflore s'empare de la 3e place et devance de seulement 35 secondes CTDM Love Story. Une course plutôt calme aujourd'hui, pas de coup de théâtre. Pas de coup de théâtre, par contre, on peut qualifier la course de Brasserie-Lorraine de course parfaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le bon choix de voile, le bon choix d'équipier au départ, les 2 bons bords qu'il fallait faire pour pouvoir se dégager de la flottille et prendre la tête. Ensuite, un contrôle sans faute et, quelquefois, en sachant abandonner le contrôle pour aller faire le petit bord qui leur permettait de gagner encore en distance sur leur poursuivant. Donc, je crois qu'on peut qualifier ça de course parfaite. Ah bah justement, on va écouter le patron qui va peut-être nous le dire. Il répond à
Lynn Landau, Marc-Joseph Luc et Jean-Pierre Zamy. Moi, tout d'abord, je vais tirer un grand coup de chapeau à l'équipage parce que bon, ils ont été très combattants parce que ce matin, on a détaché plusieurs voiles, rattachées et ça a été une étape aussi très compliquée parce que par rapport au choix de voile, et moi, je dis bravo à eux. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'ait pas d'avarie et qu'on continue sur les bonnes lancées et on verra pour la suite. On a été un petit peu trompé par la météo parce qu'il nous manquait de la toile. On a estimé que le vent serait beaucoup plus fort, ce qui fait qu'on avait mis une voile qui ne correspondait pas vraiment au temps. Et pour le maillot alors? Je pense que bon, le perd peut-être avec quelques secondes, peut-être une minute, mais ça fait la beauté du tour et puis je pense que bon, ce sera encore plus beau après. Je félicite Brassil-Lorraine et Rosette. Ils ont fait un bon choix de vol parce qu'aujourd'hui il y avait un bon coup à jouer. Félicitations à eux et c'est à nous de gérer ces genres de situations pour qu'on puisse mettre des voiles conséquentes, pour qu'on puisse gagner une étape. Voilà qui nous mène au classement de l'étape d'abord. Alors à la première place, on retrouve donc Brasserie Lorraine, suivi de Rosette Orange. À la troisième, UFR Champflore, vous le voyez. Et puis les jeunes Lamantinois de CTDM qui tiennent bon en quatrième place. CTDM Love Story. Je vous laisse découvrir donc le classement de cette étape du jour. Voilà la deuxième partie de tableau. Et puis dans un instant, on verra également le classement général, qui ne bouge pas tant que ça finalement. Non, pas particulièrement. Au contraire, la course est encore ouverte. Quand on voit les écarts qu'il y a entre certaines yoles, la course reste totalement ouverte et on ne peut pas dire jusqu'à maintenant quelles seront les 3 yoles qui seront sur le podium. Il y a encore plein de rebondissements à venir. Absolument. On sent que vous aussi, vous avez plein de choses à dire. Alors, dans un petit instant, on va écouter votre analyse pointue, toujours aussi agréable, qui nous permet de voir les choses beaucoup plus clairement. La parole à l'expert. Ah bah, Alors, je vous écoute. Dites-moi tout sur cette journée. Qu'est-ce que nous révèle cette étape aujourd'hui? l'étape révèle que ceux qui ont pris un petit peu de risque sont en tête. Brasserie-Lorraine qui a mis une voile parfaite. En plus, Brasserie-Lorraine était sur sa zone d'entraînement. Donc, ils connaissent parfaitement le territoire sur lequel ils ont navigué. Donc, ils ont été parfaits. On voit que la yole Rosette Orange aurait pu peut-être faire mieux, mais il aura manqué un petit peu de voile à mon avis. Mais enfin, ils se sont battus, ils ont gardé leur deuxième place parce qu'ils ont été attaqués en permanence par UFR Champflore et aussi par la petite yole de CTDM qui a fait un parcours magnifique. Donc pour ce matin, les yoles qui n'ont pas mis assez de toile, assez de voile, ont perdu un petit peu de temps et pourtant on avait dit hier qu'il fallait mettre les grandes voiles. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je me souviens, oui. Voilà, il faut écouter Jean-Claude. Voilà, ils n'ont pas fait. Ils ont eu tort. Ils devraient nous regarder plus souvent. Pas de noyade aujourd'hui pour UFR en revanche, c'est bien. Non, mais je crois que c'est terminé. Bon, ça va, ils sont partis là. C'est fini là. Ils ont eu deux étapes malheureuses. Ouais. Maintenant c'est terminé, ils naviguent bien. Bon, ce matin, s'ils avaient pris un petit peu plus de risques, c'est sûr qu'ils auraient été en tête. Mais je pense que ce n'est pas fini quand même pour eux parce que je connais l'équipage, je sais que ce sont des garçons qui en veulent et ils vont se battre jusqu'au bout. Et puis Félix Mérine a de la volonté, a de la détermination et de l'expérience. Et puis ils ont un bon équipage aussi. Voilà. CTDM également. Alors CTDM, ce n'est pas la surprise parce que l'année dernière, pour leur premier tour, ils avaient déjà fini à la 6e place. Ouais. Et en un an, ils ont beaucoup travaillé. Donc ce sont des jeunes qui vont faire parler d'eux encore avant la fin du tour. Je crois que je ne suis pas inquiet parce que tactiquement, ils travaillent comme il faut. Ils font les bons choix de voile et puis ils ne se découragent pas comme aujourd'hui, ils n'étaient pas en bonne place tout à fait au départ. Ils se sont battus pour arriver à remonter jusqu'à la 4e place. C'est extraordinaire. Oui, c'est un peu la belle histoire de ce tour, cette voile noire charismatique qui vogue sur les flots. Avec une coque qui n'est pas totalement noire. Elle est noire, blanche et rouge. C'est vrai, il y a le rouge de la victoire dedans, attention. Alors, en tout cas, l'étape du jour, c'est bien passé, c'est bien déroulé. C'est l'objectif quotidien d'ailleurs des autorités qui sillonnent les mers et les rues au quotidien, histoire de prévenir le moindre incident. Visiblement, Lynn Landau et Marc-Joseph Luc ont jugé qu'ils n'étaient pas assez nombreux, alors ils sont allés leur prêter main forte. C'est le reportage décalé du jour, regardez. La sécurité des Martiniquais, c'est important, d'autant plus qu'on dit qu'il y a du trafic d'armes pendant le Tour des Yoles. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les fonds de sec, les poches, les glacières, tout est passé au crible.
Et ne vous fiez pas à ces visages innocents, derrière se cache peut-être un criminel. Procédons à la saisie de toute arme par destination, soit des couteaux, soit des ciseaux que l'on peut trouver. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a très peu de ces outils. Peu de choses, peut-être que vous n'avez pas assez bien cherché. En tout cas, nous, on est là pour vous aider. Vous avez une arme sur vous? Oui, toujours. Elle est toujours là. Coca, portable. Comment vous avez réussi à passer? Parce que vous avez l'air d'un gangster. Non, du tout. J'ai mon fusil sur moi, mais je ne vais pas le montrer, ce sera indécent. Vous êtes sûr que vous allez passer avec votre chien? Il a l'air très dangereux. Ils vous ont laissé passer, mais je trouve que votre parapluie, il est un peu suspect. Regardez si vous trouvez quelque chose dedans. Parfois, il arrive que face à certains arguments, les gendarmes baissent la garde. Mais pas nous. Vous êtes sûr qu'on vous a toutes contrôlées? Non, il me reste cette arme. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Qu'est-ce que vous cachez sous votre grand chapeau? C'est suspect. Je vous dis, vous n'allez pas me croire. Qu'est-ce que vous cachez? Des préservatifs, je cache. Décidément, les Martiniquais, ils ne pensent qu'à ça. Nous avons quand même fait un deuxième contrôle après vous, on s'est permis de vous aider. On a trouvé des gens avec des parapluies, des béquilles, des choses qui peuvent faire du mal. Oui, peut-être, mais on ne peut pas tout interdire non plus. Fin de la journée, regardons notre butin. Ah, heureusement qu'on était là parce que sans notre aide, ça n'aurait pas été possible. Heureusement qu'ils étaient là, oui, effectivement. Ah oui, heureusement qu'il y a des contrôles. Surtout, oui. Qu'est-ce que vous cachez, vous, sous votre chapeau quand vous êtes sur le tour? Rien du tout. J'ai pas de chapeau. Bon, alors comme ça, vous êtes sûr de ne rien laisser passer. Voilà. Demain, les Yoles quitteront Sainte-Anne direction le François. À quoi faut-il s'attendre, Jean-Claude, sur cette course de demain? Ce sera aussi une belle étape et je crois que là encore, on va vivre un grand moment. Alors, ça dépendra bien sûr de la météo. Mais les points délicats, c'est la pointe Dunkerque. Juste quand on quitte Sainte-Anne pour sortir de la mer des Caraïbes et aller dans l'Atlantique, là, il y a le vent de l'Atlantique qui rejoint le vent de la Caraïbe. Et là, c'est une zone perturbée. Donc, il faut s'arranger à passer le premier. Pourquoi? Parce qu'après, on commence à remonter vers l'île des Cabris et il faut mieux se retrouver en tête de course au moment où on va rentrer dans l'Atlantique. Pourquoi? Parce que selon la météo, on aura des bords à tirer ou non. Et si on n'a pas de bord à tirer, qu'on est en demi-ronde, alors là, ça va être une histoire d'amour entre la Yole et son équipage. Pourquoi? Parce qu'il faudra en permanence jouer avec l'écoute de voile pour l'aborder au moment de la risée, relâcher la pagaie pour pouvoir laisser filer la Yole, parce que là, il faut gagner en vitesse. Donc demain, c'est vitesse, et la vitesse, ça se travaille. Donc attendons demain de voir ce qui se passera, mais je crois qu'il y aura encore d'autres surprises. Vous ne croyez pas que les équipages sont un peu fatigués au bout de cette Mais pas du tout, étape? ce sont de grands sportifs et ils attendent tous l'Atlantique. C'est vrai. Quel pronostic vous avez, vous, pour demain? Je ne veux pas faire de Toujours pronostic. pas. Je vais poser la question tous les soirs, je suis déterminée. Pas de pronostic, je garde mes pronostics. Vous les gardez pour vous. Voilà. Bon, merci beaucoup, Jean-Claude. C'est moi qui vous On en remercie, profite pour Fanny. remercier également les équipes qui nous accompagnent, qui tous les jours sont sur le terrain. Je pense à l'Inland qu'on voit, mais il y a aussi tous ceux qu'on ne voit pas, qui sont là tous les jours, qui sont même dans l'oreillette, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Jean-Claude. On se retrouve donc demain, 19h40, avec toutes les équipes et avec vous pour le point sur les Yoles. Et puis quant à vous, ne bougez pas, car tout de suite, on fait le rappel des titres de l'actualité locale. À tout de suite. Van Avrel, nous la pour aller devant. Van Avrel, quand nous qu'à monter, qu'à descendre. Van Avrel, équipage du pape vent. Parmi toutes les mapipi, c'est nous qui les number one. Van Avrel, nous la pour aller devant. Van Avrel, quand nous qu'à monter, qu'à descendre. Van Avrel, équipage du pape vent. Parmi toutes les mapipi, c'est nous qui les number one. Déterminés nous y nous décider nous parer. Patron nous au top, les mêmes connaître ça qui barré. A dans l'équipage nous pas ni pièce matelot garé. Et que nous pas faire porter un 80 mètres carrés. Les nous ouverts vrai nous tout pour nous effarés. Maintenant nous pas cabaye avec nous toujours bien marrés. Nous pas là pour nous jouer, nous apparaît démarrer. Canne pour nous aller, ouais là, Van Avrel.